Dans le cadre des déploiements des militaires de la communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo suite à l'insécurité créée par les mouvements terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La République du Burundi a signé sa présence en déployant ses militaires ce dimanche 5 mars en RDC dans la province du Nord Kivu où les terroristes du M23 opèrent. Selon le général Emmanuel Kaputa, les soldats burundais sont venus pour assurer la mise en application de la feuille de route signée en Éthiopie à Addis Abeba le 17 février dernier, les retraits du M23 dans les zones occupées. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Retenons que ces troupes burundaises vont rejoindre les soldats kenyans dans les zones de Sake, Kichanga, Kirolirwe, dans les territoires de Massissi. Notons que les Burundis avaient déjà déployé ces unités dans la province du Sud Kivu, où ils opèrent avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours dans la mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, où l'insécurité règne à un carton plein causé par les terroristes du M23 soutenus par le gouvernement de Kigali. Après l'étape de Goma, la délégation des officiers militaires de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, sont arrivés ce samedi 4 mars dans la ville de Beni, au Nord Kivu, toujours dans la même mission d'évaluer la situation sécuritaire dans cette province qui fait face au conflit des groupes armés locaux et étrangers. First of all, let me say it's a great honor for us to be here in Beni. C'est d'abord un grand honneur pour nous d'être ici à Beni. And to answer your question as to what's the purpose of our coming here. Et répondre aux questions de savoir quel est le but de notre visite ici à Beni. We are here in Beni following the decision of our leaders. Nous sommes ici à Beni en suivant la décision de nos leaders politiques. In the SADC family. Au sein de la famille SADC. To come to the DRC. Pour venir ici en RDC. Specifically to the Eastern DRC. Spécialement à l'est de la RDC. To assess the security situation prevailing here. Pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut ici. In order for the region to be able to assist. Afin que la région puisse voir comment aider la RDC. Our brothers and sisters of the DRC. Nos frères et sœurs de la RDC. Find a lasting solution to the conflict that has been ongoing for too long. Basically here just to assess the security situation. Bon, nous sommes ici pour évaluer la situation. Make the findings and report to our leaders. Et faire nos trouvailles que nous allons rapporter à nos chefs d'État. Pour savoir, la République démocratique du Congo a fait son intégration dans cette communauté depuis 1997. La SADC regroupe ses États membres, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, Botswana, Comoré, la RDC, Lettonie, Lesotho, Madagascar, Malawi, île Maurice, la Mozambique, la Namibie, la Seychelles, la Tanzanie, la Zambie ainsi que le Zimbabwe. Lors d'une conférence de presse rendue samedi 4 mars par le président français Emmanuel Macron et le président Félix Tshisekedi Tshilombo, les deux dirigeants sont revenus concernant les conflits à l'est de la République démocratique du Congo qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. Le président Emmanuel Macron demande un cessez-le-feu au cours d'une négociation annoncée pour ce mardi 7 mars par les deux chefs d'État. La discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Par ailleurs, le président français a déclaré samedi dernier 4 mars, aux côtés du chef d'État congolais, de respecter un rendez-vous sous la pervision de médiateurs. Au cas contraire, il peut y avoir une sanction.
Lors du Forum économique de Kinshasa, la signature des accords et contrats est intervenue quelques heures après la fin de travaux des experts des 3 principales tables rondes. Métaux critiques et transition énergétique, mines, ville durable, numérique et technologie. 3 thématiques qui intéressent singulièrement la RDC, pays hôte du Forum. Le président congolais Félix Tshisekedi, devant un parterre d'hommes politiques, d'investisseurs et d'entrepreneurs congolais et européens, le président congolais Félix Tshisekedi a, dans son mot des circonstances, martelé sur le préalable sécuritaire, garant du développement viable et durable et des conditions indispensables pour une coopération sincère et profitable à tous les pays de la sous-région. Le chef de l'État congolais a fait un tour d'horizon des opportunités d'affaires qu'offrent ces partenariats qu'il qualifie d'historiques sur des questions sécuritaires, humanitaires, éducatives et sanitaires. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron, dans son intervention, a plaidé pour un partenariat exigeant, loyal et bénéfique qui aidera à construire l'avenir dans l'intérêt respectueux du peuple, rendre la pleine souveraineté des Congolais sur leurs ressources minières et le valoriser par une transformation locale. Tel a été un exemple de ce nouveau deal économique. Notons que le Forum économique a accueilli 2 commissaires européens et une 50aine de chefs d'entreprise. L'occasion d'approfondir et de prolonger certaines approches stratégiques adoptées en février 2022 au sommet économique de l'Union européenne et de l'Union africaine.